Très bien, donc bonjour tout le monde, séance donc, du 10 octobre 2018. Donc on avait déjà abordé une première partie, on a défini ce qu'était une probabilité, d'accord. Et aujourd'hui, il sera question des probabilités conditionnelles. Donc si on a un petit peu de temps, on va aborder dans un premier temps les probabilités conditionnelles et on va utiliser donc ce résultat-là pour expliquer ce que sont deux événements indépendants. Donc comme d'habitude, vous posez des questions dès qu'il y a une incompréhension. Alors, on va prendre un exemple tout simple. On va considérer un lot de 100 articles qui peuvent présenter donc deux types de défauts, le défaut A et le défaut B. D'accord? On va les regrouper dans un tableau qui sera donc comme ceci. Donc, mes articles sont comme ceci. Donc, ici, on va dire l'article, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. D'accord? L'article, soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. Donc, qu'on désigne par B bar. Et donc là, je vais faire les totaux. Donc, l'étude porte sur 100 articles. Donc là, j'ai un total de 100. Donc là, j'ai un total de 12, par exemple. Là, j'ai un total de 8. Concrètement, ça veut dire que parmi les 100 articles, 12 ont le défaut A et 8 ont le défaut B. Donc en toute logique, si 12 ont le défaut A, forcément, par complémentarité à 100, nous avons 88 qui n'ont pas le défaut A. Si nous avons 8 articles qui ont le défaut B, nous avons 92 articles qui n'ont pas le défaut B. Là, je vais prendre, par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre 5 articles. 5 articles, qu'est-ce qu'ils représentent? 5 articles. 5 articles, le défaut A. B. Non, défaut A. Défaut A. Défaut A, c'est cela. Non. Défaut A, B. Défaut A, B. A, B. Le défaut A et le B. Très bien. Ils ont simultanément les deux défauts. Ils ont le défaut A et le défaut B, qu'on a traduit par A inter B. D'accord? C'est bon? Et forcément, je complète. Là, ça me fait combien? 7. Là, ça me fait combien? 3. Et là, ça me fait combien? 85. Est-ce que ça va? Voilà, donc je remplis ce tableau. Donc on peut résumer les choses ainsi. Nous avons la probabilité de A. Je prélève un article au hasard. La probabilité que l'article ait le défaut A, c'est 12 sur 100. C'est-à-dire combien? 0,12. C'est bon? La probabilité que l'article ait le défaut B, n'est-ce pas? C'est tout simplement 8 sur 100, c'est-à-dire 0,08. La probabilité que l'article ait les deux défauts, donc le défaut A et le défaut B, c'est tout simplement combien? 5 divisé par 100, c'est-à-dire 0,05. Et enfin, pour dire comment ça se traduit ça, probabilité que l'article n'ait ni le défaut A ni le défaut B, ça se traduit par combien? 85 sur 100, c'est-à-dire 0,85. On a expliqué que, donc ça c'est l'article présente 0 défaut. L'événement contraire, ça serait l'article présente combien? Au moins un défaut. Et l'article présente au moins un défaut, c'est tout simplement 1 moins la probabilité que l'article ne présente aucun défaut, ce qui donne 1 moins 0,85, c'est-à-dire 0,15. Bien entendu, je peux bien sûr calculer P de A ou B, et c'est ça qu'il faut bien retenir. P de A union B, on peut vérifier que c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Vous remarquez que si vous faites P de A plus P de B, l'intersection, vous l'avez compté 2 fois. Et c'est la raison pour laquelle vous allez faire moins P de A inter B. Vous vous rappelez? Et donc là, si je remplace, je sais que P de A c'est 0,12. Je sais que P de B c'est 0,08. Donc ça fait bien 0,20 moins P de A inter B 0,05. Et on retrouve bien le même résultat
Donc 0,20 moins 0,05, ça me fait bien 0,15. Donc voilà pour le rappel. Très bien, donc on va maintenant introduire la notion de probabilité conditionnelle. C'est un point très très important. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un article. Cet article, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. D'accord? C'est soit A, soit A bar. Si l'article a le défaut A, il peut avoir aussi le défaut B ou ne pas avoir le défaut B. Si l'article n'a pas le défaut A, il peut avoir le défaut B ou ne pas avoir le défaut B. Ici, je lis, quand je prends cet arbre pondéré, je lis ici probabilité de A. Donc là, je lis P de A. Et là, je lis P de A bar. D'après mon tableau, P de A, c'est 0,12. Donc là, j'écris 0,12. Si là j'ai 0,12, la somme des probabilités sur chaque nœud, ici, est toujours égale à 1. Donc si là j'ai 0,12, là j'aurai combien? 0,88. C'est logique. La probabilité de A bar, c'est 88 sur 100. Est-ce que ça va? Donc 0,12, 0,88. P de A, P de A bar. Ici, ce que vous lisez toujours ici, c'est la probabilité de A inter B. Ce que vous allez lire ici, c'est la probabilité de A bar inter B. Bar. Ce que vous lisez ici, c'est la probabilité de A inter B bar. Et enfin ici, c'est la probabilité de A bar inter B. Ces probabilités-là, vous les calculez comment? Chaque fois que vous avez un arbre pondéré, c'est toujours le produit de toutes les probabilités que vous rencontrez sur le chemin. Autrement dit, pour arriver là, vous passez par ce chemin-là. Pour arriver là, vous passez par ce chemin. Donc cette probabilité-là, que multiplie celle-ci, je ne l'ai pas encore écrite. Cette probabilité, c'est celle-ci fois celle-ci. Vous comprenez? Cette probabilité, c'est celle-ci fois celle-ci. Maintenant, je vais vous expliquer comment on calcule cette probabilité-là. Donc ça, on sait que ça fait combien, d'après mon tableau? On sait que ça fait ici combien? 0,05. Probabilité de A inter B. 5 sur 100. Puisque cette probabilité-là est égale à celle-ci fois celle-ci, ça veut dire que cette probabilité-là serait égale à combien? À 0,12 divisé plutôt à 0,05 divisé par 0,12. Je répète, pour trouver cette probabilité-là, je multiplie celle-ci par celle-ci. Donc pour trouver celle-ci, je divise 0,05 par 0,12, ce qui va me donner combien? 5 sur 12. Essayons de l'expliquer d'après notre tableau. Regardez. Qu'est-ce que je dis ici? Je prélève un article. Je sais qu'il a le défaut A. Parce que je suis ici. L'article, il n'est pas pris là. Il est pris parmi ceux qui ont le défaut A. Donc l'article, il sera pris à quel endroit? Parmi ceux-là. Quelle est la probabilité qu'il ait le défaut B? 5 sur 12. Je répète. Je prélève un article. Il a le défaut A. Donc l'article, je vais le prélever parmi lesquels? Parmi ceux-là. Quelle est la probabilité qu'il ait le défaut B? Parmi ceux-là, combien ont le défaut B? 5. Donc cette probabilité-là, vous avez compris, c'est tout simplement combien? 5 divisé par 12. Et si vous multipliez 0,12 par 5 divisé par 12, vous retrouvez bien 0,05.
Le 12 va se simplifier, ça fera 5 sur 100, ça fait 0,05. Est-ce que ça va? Dites-moi quelle probabilité je mets ici, pour être sûr que vous avez compris. Quelle valeur je mets ici? Là. Quelle valeur? Combien? Combien? Alors, je prélève un article, il n'a pas le défaut A, ça veut dire que je vais le prélever où? Ici. Et combien n'ont pas le défaut B? 3. 3 sur 88. Est-ce que ça va? Donc ici, je mets oui, 3 sur 88. Est-ce que ça va? Et je vérifie. 0,88 fois 3 sur 88, ça fait bien 0,03. A bar inter B. Vous comprenez ce que je dis? En fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que quand je calcule cette probabilité-là, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, je fixe une condition. C'est pour ça qu'on parle de probabilité conditionnelle. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité que l'article ait le défaut B, sachant qu'il a le défaut A. Le sachant, ça veut dire qu'il y a une condition. Là, ça se lit comment? Probabilité que l'article ait comment? Le défaut B, sachant qu'il n'a pas le défaut A. Et là, ça se traduit comment? La probabilité que le produit n'a pas le défaut B, sachant qu'il a le défaut A. Voilà. Probabilité que l'article n'a pas de défaut B, sachant qu'il a le défaut A. D'accord? Et donc là, si je veux le calculer, si je veux calculer parmi le défaut A, il y en a combien? 12. Combien n'ont pas le défaut B? 7. Donc là, ça fait forcément 7 sur 12. Mais vous savez que la probabilité ici plus celle-ci, puisque c'est un nœud, cette probabilité est toujours égale à 1. Vous vérifiez, 5 sur 12 plus 7 sur 12, ça fait bien 12 sur 12, ça fait 1. Donc ici, sans regarder mon arbre, quelle valeur je mets ici par rapport à ce qu'il y a au-dessus? 3 sur 88. Quelle valeur je mets ici? Pour que ça fasse 1. C'est-à-dire 5 sur 88. Oui, pour aller de 3 à 88, il faut rajouter 5. 5. Il faut rajouter 85. Excusez-moi. 85. 3 plus 85, ça fait bien 88, donc ça fait bien 1. Et vous regardez bien, probabilité que l'article n'ait pas le défaut B, sachant qu'il n'a pas le défaut A. Parmi ceux qui n'ont pas le défaut A, ceux-là. Ceux qui n'ont pas le défaut B, c'est ceux-là. 85 sur 88, et vous retrouvez bien la même valeur. Est-ce que c'est bon? Bien. Pour être complet, donc ici, je vais pouvoir écrire ceci. Dans un stylo. Alors, donc ça, on va le noter comme ceci. Ça se lit probabilité de B sachant A. Voilà comment on va le noter. On va le noter ainsi. Probabilité de B sachant A. Comme ça. P de B sachant A. Vous êtes d'accord avec moi que pour trouver cette probabilité-là, P de A inter B, je fais P de A que multiplie P de B sachant A. Donc pour trouver P de B sachant A, qu'est-ce que je fais? Je fais donc P de A inter B, d'accord? Je fais cette probabilité-là, divisée par combien? Donc voilà la formule qu'il faut retenir. La probabilité de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Pourquoi? Parce que ça implique bien que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B sachant A que multiplie la probabilité de A. Probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B sachant A que multiplie la probabilité de A. Et on appelle ça une probabilité conditionnelle. Probabilité sous condition. Probabilité d'avoir un événement sous condition qu'un autre événement est réalisé.
C'est pour ça que ça porte le nom de probabilité, n'est-ce pas? Probabilité conditionnelle. Voilà. Ok. Très bien. On vient de me dire que cette écriture-là n'a pas été saisie, donc j'imagine c'est peut-être pareil pour ceux qui regardent. Donc je vais essayer d'expliquer. J'ai dit précédemment, lorsque vous avez un arbre pondéré, pour trouver la probabilité rendue ici, c'est le produit des probabilités. Pour trouver cette probabilité-là, je fais la probabilité ici, que multiplie celle-ci. D'accord? Donc pour trouver cette probabilité-là, je fais probabilité de A, que multiplie cette probabilité que j'ai appelée probabilité de B sachant A. Ce que j'ai écrit ici, probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B sachant A. Ce qui veut dire que la probabilité de B sachant A est forcément égale à la probabilité de A inter B divisée par P de A. C'est mathématique. Si je fais 0,12 fois 5 douzièmes, ça me fait 0,05. Pour retrouver 5 douzièmes, c'est bien 0,05 divisé par 0,12. Donc pour trouver P de B sachant A, je fais bien P de A inter B divisé par P de A. Ça va? C'est tout. Et à l'inverse, pour trouver P de A inter B, je fais le produit des deux probabilités. Et le produit des deux, ça c'est P de A. Et ça c'est quoi? P de B sachant A, c'est ce que j'ai écrit ici. P de B sachant A, ça veut dire qu'ils n'ont pas les deux défauts. Pas de défauts. Non, ils ont les deux défauts. Ah non, attention. Non, les deux défauts, très important, les deux défauts, c'est le défaut A et le défaut B. Ça, c'est les deux défauts en même temps. P de B sachant A, ça veut dire que parmi ceux qui ont le défaut A, je calcule la probabilité de ceux qui ont le défaut B. C'est pas la même chose. Les deux défauts, c'est ceux-là. Probabilité qu'ils aient les deux défauts, c'est 5 sur 100. Parce que je travaille avec ceux-là. Mais si je réduis mon univers à simplement ceux qui ont le défaut A. Autrement dit, l'article, je vais le prélever ici. Quelle est la probabilité qu'il ait le défaut B? C'est 5 sur 12. C'est pas la même chose. 5 sur 100, c'est la probabilité que l'article ait le défaut A. C'est-à-dire celui-là. C'est-à-dire quand je dis l'article a le défaut A, je suppose que je vais prélever l'article ici. Le cardinal de oméga, c'est 100. Mais si je fixe une condition, je prélève un article, il a le défaut A. Donc l'article, je ne le prends pas ici, je le prends ici. Donc la condition, c'est avoir le défaut A. Quelle est la probabilité qu'il ait le défaut B? Je regarde parmi ceux-là, ceux qui ont le défaut B. Il y en a 5. Donc 5 sur 12, c'est la probabilité de B sachant A. À ne pas confondre avec l'article a les deux défauts, c'est-à-dire P de A inter B. L'article a les deux défauts, c'est 5 sur 100. Il n'y a pas de condition. Les deux défauts, l'article, je le prélève ici. Mais si je dis préalablement l'article a le défaut A, l'article, je vais le prélever parmi ceux-là. Et ça me fait donc 5 sur 12, c'est la probabilité que l'article a le défaut B, sachant qu'il a le défaut A. C'est ce que j'ai traduit ici. Vous comprenez? Ça et ça, ce n'est pas la même chose. Quand je dis que l'article a les deux défauts, ça veut dire 5 sur 100. Quand je dis que l'article n'a aucun défaut, c'est quoi aucun défaut? C'est A bar inter B bar. C'est 85 sur 100. C'est ici. C'est 0,85. Mais l'article n'a aucun défaut, c'est quoi? C'est P de A bar. Que multiplie quoi? C'est quoi ici? C'est P de B bar, sachant A bar. C'est-à-dire, parmi ceux qui n'ont pas le défaut A,
La probabilité de B. La probabilité qu'il n'ait pas le défaut B, c'est 85 sur 88. Et quand on fait le produit des deux, on trouve bien la probabilité que l'article n'ait aucun défaut, ni A, ni B. Est-ce que c'est bon? Il faut bien distinguer ce cas-là de ce cas-là. Ça, son dénominateur, c'est A inter B. Bien sûr, ici, si je mets B bar sachant A, là, j'aurai quoi? A inter B bar sur P de A. Si là, j'écris A bar, B bar, là, j'aurai quoi? A bar inter B bar et P, sur P de A bar. Donc, c'est toujours sur P de A. Condition A, voilà, sur la condition. Probabilité de la condition. Voilà. Ce qui est le bon sens. C'est plus clair? Sûr? J'en profite pour énoncer ce qu'on appelle le théorème des probabilités totales. D'accord? Imaginez que vous n'ayez pas ce tableau. Ce tableau, vous ne l'avez pas. Mais je vous donne cet arbre-là, qu'on a pu compléter. D'accord? Quand vous lisez cet arbre-là, on lit directement P de A. On lit directement P de A bar. On lit directement P de B sachant A bar. On lit directement P de A bar inter B. Ou non? On peut lire directement P de A inter B bar. Ce qu'on ne peut pas lire directement, c'est P de B. Là, P de B n'apparaît pas. Question, comment, à partir de cet arbre, je vais calculer P de B? Bien sûr, P de B, je sais que ça fait combien? 0,08, parce que j'ai le tableau. Mais imaginez que je n'ai pas le tableau. J'ai cet arbre-là que j'ai renseigné, et on me dit, parmi tout ça, en déduire P de B. Regardez bien. Le théorème des probabilités totales dit ceci. Si vous regardez le tableau, c'est très facile. L'événement B, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes d'accord que l'événement B, c'est la réunion de cet événement et de cet événement? L'événement B, c'est bien A inter B union A bar inter B. Est-ce que ça va? Ça, c'est bien l'événement B. L'événement B, A inter B, A bar inter B. Ok. Ces deux événements-là sont incompatibles. Un article ne peut pas à la fois avoir les deux défauts et ne pas avoir le défaut A. C'est pas possible. Par conséquent, je vais effacer ici. Je vais énoncer donc le théorème des probabilités totales. Et je vais donc écrire que la probabilité de B, pour arriver à B, je peux arriver par deux chemins. Est-ce que vous me suivez? Je peux arriver par ce chemin-là ou ce chemin-là. C'est ce qu'on voit à l'événement B, c'est ça, union ça, ce qui est écrit là. Donc c'est quoi? C'est forcément la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Est-ce que ça va? Là, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi que pour trouver P de B, c'est soit l'article a le défaut A et le défaut B, soit l'article n'a pas le défaut A, mais il a le défaut B. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir le défaut B. Avoir le défaut B, c'est ça ou ça, ce qui est écrit là. Donc c'est P de ça plus P de ça, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, si vous permettez, je vais rédiger jusqu'au bout. Donc je vais rédiger jusqu'au bout. P de B, qu'est-ce que c'est? Alors, P de A inter B, on l'a écrit tout à l'heure, c'est P de B sachant A que multiplie P de A plus. C'est quoi P de A bar inter B? C'est P de B sachant quoi? A bar
multiplié par combien? P A bar. Très bien. Vous voyez, pour trouver cette valeur-là, je fais bien P de B sachant A bar fois P de A bar. Donc ça, il faut bien le connaître. Ça, c'est le théorème des probabilités totales. Voilà. Et si vous remplacez, vous retrouvez bien le 0,08. Pourquoi? Parce que là, vous allez trouver 0,05. Et là, vous allez trouver 0,03. 0,05 plus 0,03, ça fait bien 0,08. OK? Donc ici, si vous faites le calcul, ça vous fera ici 5 douzièmes fois 0 douzième, ça fait 0,05. Plus P de B, sachant A bar, c'est 3,88e fois 0,88, ça fait 0,03. Et 0,05 plus 0,03, ça fait bien au final 0,08, ce que vous retrouvez ici. 8 sur 100. Donc ça, c'est le théorème des probabilités Monsieur, totales. la barre du B. Comment? P de A bar, P de B bar, sachant A bar. Il n'y a pas de Il P manque bar. la- Non, il n'y a pas de B bar. C'est Attends. P de B Ah sachant oui, A. autant pour moi. Attends pour moi. C'est P de B sachant Ah A oui, fois P de A, plus P de B sachant A bar. Attention. Autant pour moi. Voilà, attention. OK? Très bien, donc on va faire deux exercices donc, de BTS, la session 2017 et 2018. Donc je vous livre l'énoncé pour le 2017. Donc voici l'énoncé que vous allez bien lire. Je vais vous le... Voilà. Et vous posez la vidéo. Voilà. D'accord. Donc c'est bien BTS 2017. Alors je reprends l'énoncé. Voilà. Très bien. Alors voilà ce qu'il dit. L'entreprise possède actuellement deux chaînes de production. L'une pour des drones à 2 hélices et l'autre pour des drones à 4 hélices. Donc il y a deux types de drones, d'accord? Il arrive que les batteries des drones fabriqués aient un défaut et dans ce cas, on dira que les drones sont défectueux. Donc un drone, il peut être défectueux ou pas. On souhaite avoir une idée du pourcentage de drones défectueux sur l'ensemble de la production. Donc on va calculer le pourcentage de drones défectueux sur la production entière. Pour ça, on vous dit, on prélève 500 drones dans la production d'entreprise et on obtient les résultats suivants. 300 possèdent 2 hélices. Forcément, 200, on possède 4. Parmi les drones à 2 hélices, 2% sont défectueux. Parmi les drones à 4 hélices, 96%, attention, ne présentent aucun défaut. Un drone est choisi au hasard parmi les 500 drones prélevés. Alors il y a deux événements. On considère les deux événements suivants. Grand A, le drone possède 2 hélices. Et grand D, le drone est comment? Défectueux. Donc le drone possède 2 hélices, c'est grand A. Ça veut dire que P de grand A, d'accord, P de grand A, est tout simplement égal à combien? À 300 divisé par 500. C'est-à-dire 3/5, c'est-à-dire 0,6. Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est logique. La probabilité que le drone ait 2 hélices, c'est 0,6. Forcément, l'événement contraire, A bar, c'est la probabilité que le drone ait 4 hélices. Et cette probabilité-là est égale à combien? 200. À 0,4. Ah oui. Ben 0,6, 0,4. C'est la différence, ouais. Ah oui, c'est l'événement contraire. Parmi les drones à 2 hélices. Oui, parmi les drones à 2 hélices. Voilà. La probabilité que le drone soit défectueux, c'est P de D sachant A. C'est la probabilité. De D sachant A. Et cette probabilité-là est égale à combien? À 0,02.
Parmi les drones à 4 hélices, c'est-à-dire parmi lesquels? Parmi A bar. Ah, j'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Ah oui, je crois Sachant A. parmi les drones à deux hélices. Parmi les drones à 2 hélices, parmi ceux qui sont à 2 hélices, la condition c'est A. D'accord. A c'est 2 hélices. Ok. Probabilité d'être défectueux 0,02. A bar 4 hélices. Probabilité de ne pas être défectueux, P2 combien? D bar égale à combien? À 0,96. En fait, le drone, soit il est à 2 hélices, soit il est à 4 hélices. S'il est à 2 hélices, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. S'il est à 4 hélices, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. La probabilité que le drone soit à 2 hélices, c'est 0,6. La probabilité qu'il soit à 4 hélices, c'est 0,4. La probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il a 2 hélices, c'est 0,02. C'est ce que j'ai écrit ici. La probabilité qu'il ne soit pas défectueux, sachant qu'il a 4 hélices, c'est 0 combien? 96. Et il ne me reste plus qu'à compléter l'arbre. Donc là, ça me fait 0 combien? 98. Et là, ça me fait combien? 0,04. Et qu'est-ce que je calcule ici? P de A inter D, oui ou non? Et qu'est-ce que je calcule ici? P de A bar inter D. Ben, je vous laisse continuer. Vous voyez? Donc très simplement, donner les valeurs des probabilités P de A. Donc l'énoncé, c'est P de A, c'est 0,6. P de D, sachant A, c'est 0,02. P de D bar, sachant A bar, c'est 0,96. Que l'on traduit à l'aide de cet arbre pondéré. Est-ce que c'est bon? Calculer la probabilité que le drone possède 2 hélices et soit défectueux. Ça se traduit comment? Qu'est-ce que ça veut dire 2 hélices et défectueux? P2. Voilà. On me demande de calculer P de A inter D. D'accord? Et je sais que P de A inter D, c'est ici. C'est quoi? C'est P de D, je rédige, hein? C'est P de D sachant A que multiplie P de A. P de D sachant A, c'est 0,02 que multiplie P de A, 0,6. Par conséquent, P de A inter D, c'est tout simplement 0,012. Est-ce que c'est bon? Montrer que la probabilité qu'un drone pris au hasard soit défectueux est égale à 0,028. Est-ce que quelqu'un a répondu à cette question? Bien sûr que oui. C'est quoi le drone est défectueux? C'est quoi le drone est défectueux? Et il y a les deux défauts. C'est-à-dire soit il a été, soit Non, non, c'est quoi? Ça se traduit. C'est P de quoi le drone est défectueux? C'est P de... 2D. P de D. D'accord? Et P de D, on va appliquer le théorème des probabilités totales qu'on avait donné tout à l'heure. Comment je trouve l'événement D? Pour arriver à D, je peux arriver par deux chemins. Je peux arriver par ce chemin, oui ou non? Et je peux arriver par ce chemin. Pour arriver à D, c'est exactement comme P de B tout à l'heure. Donc je vais écrire quoi? P de D égale, vous êtes d'accord? P de D égale à combien? À P de A inter D, c'est bon? P de A, voilà, P de A inter D, plus P de A bar inter D. Est-ce qu'on est d'accord? P de A bar inter D. Or, P de A inter D, je l'ai déjà calculé plus haut, 0,012. Donc là, je vais écrire 0,012. Et je vais traduire maintenant P de A bar inter D en appliquant ça fois ça. Mais je vais rédiger. Ça va être quoi? P de D, sachant quoi? A bar. P de D, sachant A bar, que multiplie combien? P2. Non, P2 A bar. P2 A bar.
Cette probabilité-là, c'est bien celle-ci, P de D sachant A bar, fois P de A bar. Or, P de D sachant A bar, qu'est-ce que c'est? P de D sachant A bar. P de D sachant A bar. C'est 1 moins P de D bar sachant A bar. D'accord? Et c'est égal à combien? 1 moins 0,96. Et ce qui fait combien? 0,04. Ici, j'ai 0,04. Et je remplace. Ça fait donc 0,12, n'est-ce pas? Ça fait donc 0,12, 0,012, plus P de D sachant A bar, 0,04, que multiplie P de A bar? 0,4, ce qui fait 0,012 plus 0,016. Et c'est combien 0,012 plus 0,016? Ça fait bien 0,028. D'où, voyez, d'où P de D est bien égal à ce qui est demandé, 0,028. Ok? 0,028. Donc ça c'était la question 3. Alors la question 3, donc je vous remets les questions. Voilà. Il faut déduire que... Voilà. Dernière question, si vous permettez. Dernière question. La troisième question. Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez bien. Sachant que le drone est défectueux. D'accord? La condition maintenant, le drone est défectueux. Sachant que le drone est défectueux, quelle est la probabilité qu'il possède combien? 4 hélices. Et on vous demande d'arrondir au millième. Donc, sachant que le drone est défectueux, d'accord? Sachant que le drone est défectueux, quelle est la probabilité qu'il possède 4 hélices? Comment je traduis cette question? Qu'est-ce qu'on me demande de calculer en fait? P de D, la P de D. P de D, c'est le... Je viens de calculer P de D. Je viens de calculer. Comment? P de A, sachant D. P de A. Sachant D. Alors 4 hélices, hein? 4 hélices. P de A bar. Pardon, pas de A bar. 4 hélices. Probabilité que le drone ait 4 hélices, n'est-ce pas? Sachant qu'il est comment? Voilà ce qu'on me demande de calculer. P de A bar, sachant D. Et j'applique le cours. C'est quoi P de A bar sachant D? C'est P de A bar inter D divisé par combien? Par P de D. Et c'est quoi P de A bar? Ah, effacez pas, c'est... Et c'est quoi P de A bar inter D? C'est quoi P de A bar inter D? C'est P de D sachant A bar, d'accord? Que multiplie P de A bar. P de D sachant A bar, c'est P de A bar inter D, c'est P de D sachant A bar fois P de A bar. Et je remplace. P de D sachant A bar. P de D sachant A bar, on a dit que c'était combien? 0,96. P de A bar, c'est 0,4 divisé par P de D, c'est-à-dire, en fait, P de D sachant A bar fois P de A bar, je ne me suis pas trompé, P de D sachant A bar, c'est pas 0,96, mais c'est 0,04, hein, c'est 1 moins 0,96, je me suis trompé, ça fait 0,04, j'ai calculé ici, hein. Donc ici c'est 0,04 sur P de D que je viens de trouver, 0,028. Vous faites l'opération, ce qui va vous donner 0,016 divisé par 0,028 et ça fait combien? En me donnant combien de chiffres après la virgule? Au millième, 3 chiffres après la virgule, ça fait combien? 0,016 divisé par 0,028.
Ça résultat. fait 0,57. 0, 57. comme ça. Il faut 3 chiffres. 1, 0, 571. Après le 1, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre? 4. Ok. Donc résultat, ça fait 0,571. Donc ça c'est le corrigé du BTS, donc la partie B du BTS session 2017, donc probabilité conditionnelle. Et on fera ensuite le 2018. Bon. Très bien, donc exercice, session 2018, voici l'énoncé. Donc l'énoncé, le voici. Donc je le reprends, je zoome un peu. Alors, voilà ce qu'il dit. Un fabricant de téléphone portable se fournit en microprocesseurs auprès de 2 entreprises, grand A et grand B. Tout de suite, on vous dit que l'entreprise grand A fournit 55% de microprocesseurs. Ça veut dire que P de A, c'est 0,55. Ok. Automatiquement, puisqu'il y a l'événement A, d'après l'énoncé, il y a forcément l'événement A bar. Et donc P de A bar, 0,45. Ça va jusque-là. Pardon, c'est pas P de A bar, mais P de B, puisque le reste est fourni par l'entreprise B. Donc P de B égale 0,45. Il s'avère, regardez bien, que 1% des microprocesseurs provenant de l'entreprise A et 1,5% des microprocesseurs provenant de l'entreprise B sont défectueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que le microprocesseur soit défectueux, sachant qu'il provient de A, est égale à 0,01. La probabilité que le microprocesseur soit défectueux, sachant qu'il provient de B, est tout simplement égale à 0,015. D'accord? Donc si je veux déduire des informations de l'énoncé, qu'est-ce que j'ai? J'ai automatiquement ceci. J'ai P de A qui est égal à 0,55. Monsieur, il y a un prof qui, je crois qu'il veut vous parler. Oui, j'ai fini. P de B qui est égal à 0,45. Monsieur, je crois qu'on parle de Oui. A bar, P de A bar du coup, égale 0,45. Donc là, effectivement, l'énoncé, c'est pas P de B, mais P de A bar. Ok. Donc P de A bar est forcément égal à 0,45. On me dit ensuite, 1,5% des processeurs provenant de A sont défectueux. Ça se traduit par P de D sachant A égale à 0,01. Est-ce que c'est bon? Oui. Et ensuite, P de D sachant A bar est égal à 0,015. Ça, c'est mon énoncé. Autrement dit, si je fais un arbre, ça me donne ceci. Soit A, soit A bar. Si j'ai A, c'est soit D, soit D bar. Soit D, soit D bar. Donc là, j'ai bien P de A qui est égal à 0,55. Là, j'ai P de A bar 0,45. Là, j'ai P de D sachant A qui est égal à 0,01. Là, j'ai P de D sachant A bar qui est égal à 0,15. Et là, bien sûr, j'ai 0,99. Et ici, j'ai 0,985. Voilà mes probabilités. Voilà, donc ça, c'est exactement le même type d'exercice. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a terminé notre exercice. Alors, représenter la situation par un arbre, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, forcément, je vais calculer P de A inter D, qui va être égal à combien? À 0,55 que multiplie 0,01. Et après, je vais calculer ici P de A bar inter D, qui va être égal à quoi? À 0,45 fois 0,015. Est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai répondu à la question 1, A, et j'ai répondu à la question 1B. Maintenant, on me demande de calculer les et j'applique mon cours. Comment je fais pour trouver P de A inter B? Je rédige. Donc P de A inter D est égal à combien? Allez, c'est parti. Il y a P de A
Non, d'abord, avec le conditionnel d'abord. Ah, toujours, Oui, moi, je fais- c'est mieux, je préfère comme ça. Ok, P2. P2D Voilà. sachant A Voilà, fois P2A. voilà. P2D sachant A fois P2A. D'accord. Pour trouver cette probabilité-là, on fait celle-ci, P2D sachant A fois P2A. Vous préférez faire dans ce sens ou je préfère C'est comme ça, parce que comme ça on voit le... Bah, c'est pas grave, après tu fais comme tu veux. Hein, tu fais comme tu veux. Alors, donc ça fait 0,01, n'est-ce pas? Que multiplie 0,55. Ça me fait déplacer la virgule de 2 rangs, donc ça me fait du 0, donc là je vais l'écrire En ici. fait, ça fait 0,12, c'est ça? 55, c'est ça. Ça me fait 4 chiffres, c'est bon? Oui. Voilà. Et ensuite on me demande de calculer P de A bar inter D, c'est bon? P de A bar inter D. Donc là, égale P2, pardon, P2. c'est quelqu'un m'a dit. Hein. Oui. P2D sachant A bar Très bien. fois P2A bar. Excellent, oui, c'est pas compliqué. Hein. Là, vous avez l'arbre qui vous permet de l'écrire. C'est P2D sachant A bar fois P de A bar. Voilà. Et vous remplacez. Donc ça fait 0,015 que multiplie 0,45. Et ça fait donc égal à combien? 0,00675. Comme ça? Oui. Tout, Ouais. voilà, c'est bon. Et 2 zéros comme ça? Oui. Ok. 0,00675. Et c'est très simple, on me demande de justifier la suite. Donc c'est pas compliqué. On applique le théorème des probabilités totales. Vous voyez, c'est toujours la même logique. On me demande de déduire de ça, de déduire P de D. Pour arriver à D, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut arriver à D par ce chemin, et on peut arriver à D par ce chemin. Et j'applique le théorème des probabilités totales, qui dit quoi? Alors si vous permettez, je vais effacer ici. Très bien, on me demande donc de déduire P de D, d'accord? P de D, donc je vais appliquer le théorème des probabilités totales, et je vais donc écrire que P de D, n'est-ce pas? P de D est égal à quoi? À P de A inter D plus, P2A. voilà, P de A bar inter D. P de D A inter D, on a calculé plus haut, ça fait 0, 0, voilà, 0, 0,55, d'accord? Plus plus 0,675. Et si je fais la somme, je retrouve bien leur valeur, qui est égale à, hein, vous confirmez que ça fait bien 0,0, Son 1225. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est la question 3. Et enfin, la quatrième question, c'est la même, c'est le même genre. Cette fois-ci, on vous demande, calculer la probabilité que le microprocesseur provienne, ah mais non, c'est même pas ça, provienne de l'entreprise B, sachant qu'il est défectueux. C'est exactement ce qu'on a fait, donc je vais effacer ici. On me demande donc de calculer la probabilité de D, de B, de A bar, sachant D. Oui, c'est ça. Oui, probabilité qu'il provienne de l'entreprise B, donc A bar, sachant qu'il est défectueux. C'est bon ou pas? Attention, non, le contraire, on l'avait déjà avant. C'est pour dire qu'on est dans le même esprit. Exactement. Donc ça fait donc P de A bar inter D, n'est-ce pas? Sur P de D. Et P de A bar inter D, je l'ai calculé tout à l'heure. C'était combien? 0,00675. Donc là, ça fait 0,00675 divisé par P de D. 0,0. Voilà, 0,01225. Et ça me fait combien? On me demande cette fois-ci un résultat à 10 moins 3 près. Hein, si tu veux bien me dire combien ça fait. 3 chiffres après la virgule. Donc je vous redonne la question. Qui était celle-ci. Ça te fait combien? Et ça fait 0,551. 551. Oui. Et après le 1, c'était un nom, un chiffre inférieur. C'est un 0. Très bien. Donc résultat à 10 moins 3, c'est 0,551. Ok. Très bien, donc dans l'exercice, l'exercice, donc session 2016, toujours avec les probas conditionnels. Donc voici l'énoncé. Alors, voici l'énoncé.
Donc je vous invite à poser la vidéo. Sinon vous pouvez le télécharger sur internet. Vous tapez BTS CG session 2016 et vous aurez le sujet directement. Voilà. Donc ici, l'énoncé se dit, alors pour contacter une compagnie d'assurance, 2 possibilités sont offertes. Se rendre en agence, ça c'est l'événement A. Deux possibilités, donc se rendre en agence ou bien à distance par téléphone. Okay, le responsable du pôle satisfaction client décide de réaliser une enquête afin de savoir si les clients qui se rendent en agence ou qui contactent la compagnie par téléphone sont satisfaits de l'accueil. D'accord ? Donc, à l'issue de l'enquête réalisée auprès de 1000 personnes. Les résultats sont les suivants. 380 se sont rendus en agence. Et cet événement-là s'appelle A. Qu'est-ce que ça veut dire donc? La probabilité de A, c'est tout simplement, la probabilité de A, c'est 380 sur 1000. Ça fera donc 0,38. Forcément, la probabilité de A bar, ça sera 0,62. 1 moins 0,38. On vous dit ensuite, parmi les clients qui se sont rendus en agence, 93% se sont déclarés satisfaits. C'est-à-dire c'est la probabilité d'être satisfait sachant que le client s'est rendu en agence. Et ça c'est 0,93. Ensuite, parmi les clients qui ont téléphoné, donc les clients qui sont pas allés en agence, donc c'est tout simplement à barre. Donc parmi les clients qui ont téléphoné, 15% ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas satisfaits, c'est-à-dire S bar. Donc P de S bar, sachant A bar, égale à 0,15. Vous voyez, voilà. Donc première question, donner les valeurs, traduire l'énoncé. Là, je ne vais pas faire d'arbre, vous avez compris, c'est le même topo que tout à l'heure. Donc qu'est-ce que j'ai au départ? J'ai P de A égale. P de A égale 0,38. Donc 380 sur 1000, 0,38. Je déduis P de A bar, qui est égal à 1 moins 0,38, 0,62. Ensuite, les 93%, c'est quoi? C'est la probabilité d'être satisfait, sachant que l'on s'est rendu en agence. Et ça fait 0,93. C'est bon? Ensuite, on vous dit 15% parmi les clients qui ont téléphoné, donc parmi A bar, 15% ne sont pas satisfaits. P de S bar sachant A bar égale à 0,15. Voilà les données du problème. C'est bon? Question numéro 1. Ah oui, l'arbre des probabilités donné en annexe, donc apparemment ils ont donné un arbre. Hein. Ok. Donc c'était encore plus facile puisque l'arbre est donné, donc je ne le refais pas. Hein. Donc vous avez compris, l'arbre c'est ça, c'est A bar, S bar, S bar. Donc ici 0,38, ici 0,62, ici 0,93, n'est-ce pas? Oui. Ici 0,07, ici 0,85, c'est bien, et là 0,15. Est-ce que c'est bon? Voilà. Ça va? Mais Et en c'est tout le... contrairement. Donc c'est C'est pas le le contraire. contraire. C'est les 15 ne sont pas satisfaits. Oui, c'est là. C'est pas S. C'est pas le Non, S c'est- bar, c'est les gens qui sont satisfaits. Ben, je sais pas. Prends l'énoncé. Dis. On considère les événements suivants. D'accord? Tu lis? Tu as la phrase? On considère les événements suivants. Grand A, le client s'est rendu en agence. Et grand S, qu'est-ce qu'ils disent? Le client est satisfait Voilà. de l'accueil. Voilà, c'est tout. Ah oui, le client est satisfait. Donc c'est le S, il est là, satisfait. Ça c'est non satisfait. Ah, d'accord. Donc P de S bar sachant A bar, c'est 0,15. C'est bon? Oui, 15%. Parmi les clients qui ont téléphoné, donc parmi les A bar,
Parmi ceux qui ne se sont pas rendus en agence, 15% ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits. Donc P de S bar, sachant A bar, c'est 0,15. P de S bar, sachant A bar. C'est bon? Question numéro 3. Calculer la probabilité que le client se soit rendu en agence et qu'il ait été comment? Satisfait. Donc en fait, on me demande de calculer P de A inter S. Est-ce que c'est clair? Qui est égal, d'après mon cours, à P de S, sachant A, fois P de A, n'est-ce pas? Je remplace P de S, 0,93, fois 0,38, et ça fait combien? 0, Oui. 3534. 0. 3534. Ok. Donc ça c'est P de A inter S. Ensuite, plus bas, montrer que la probabilité de S, donc j'applique encore une fois le théorème des probabilités totales. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et c'est quoi P de S? C'est P de S égale P de A inter S plus P de A bar inter S. Est-ce que ça va? P de A inter S, je viens de le calculer, c'est 0,35, 34. Mais P de A bar inter S, c'est P2. Alors, P de S, sachant A bar, que multiplie P de A bar, oui ou non? Hein, P de A bar inter S, c'est P de S, sachant A bar, que multiplie P de A bar. Ça fait donc 0,35, 34. Alors là, vous permettez que je calcule ça rapidement, je ne vais pas rédiger. Là, j'ai du 0,15, donc là, j'ai du 0 combien? 85 pour P de S sachant A bar. Puisque P de S bar, non, je dis des bêtises. Pardon, 0,85. excusez-moi, P de S sachant A, et c'est P de S sachant A bar, pardon, c'est P de S sachant A bar, c'est 0,85, c'est 1 moins ça. C'est bon? Donc ça me fait 0,85, n'est-ce pas? Que multiplie P de A bar, 0,62. Et donc ça fait combien au total? Et ça fait la réponse qui est proposée. C'est-à-dire 0,8804. Ça, c'est la probabilité que le client soit comment? Satisfait. Ça va? Voilà. Question numéro 5. Le responsable a pour objectif qu'il y ait moins de 10% de clients non satisfaits. Est-ce que l'objectif est atteint? Il y a combien de clients satisfaits en pourcentage? 88,04% de clients sont satisfaits. Je répète, 88,04% de clients sont satisfaits. Donc il y en a combien qui ne le sont pas? 100 moins 88,04, c'est-à-dire combien? 0,12, 96. Ça veut dire 12, il y a combien? 12,96% de clients qui ne sont pas 12,80, oui, 12,96% de clients qui ne sont pas, je me trompe, 100 moins 88,04, 100 moins 88,04, ça fait combien? Je dirais 11,96 peut-être, d'accord? 10, oui. Ouais, 11,96. Ok. La réponse donc est forcément, cet objectif est-il atteint? La réponse, l'objectif n'est pas atteint puisqu'on dépasse les combien? On dépasse les 10%. Vous avez dit quoi? C'était quoi le calcul? Vous avez dit 100 moins? Moins 88,04. Ah, 88,04, d'accord. Ok. Ça fait 11,96. Ok, voilà. Donc 11,85% des clients ne sont pas satisfaits. L'objectif n'est pas atteint puisque on devait avoir moins de. Dernière question. Sachant que le client a été satisfait, quelle est la probabilité qu'il soit rendu en agence? Qu'est-ce qu'on me demande de calculer cette fois-ci? Sachant que le client est comment? Satisfait. Sachant S.
P de S. P de A sachant S. Est-ce que c'est bon? Et c'est quoi P de A sachant S? C'est P de A inter S. Divisé par P de S. Voilà. Et P de A inter S, je l'ai calculé ici, c'est 0,3534. 0,3534 divisé par 0,8 P de S que je viens de calculer, 0,8804. Et on me demande de donner un résultat, là on ne me précise pas, ça fait combien? 0,4014. 4014. Voilà qui complète donc la séquence sur les probabilités conditionnelles. En fait, maintenant vous savez tout sur les probabilités conditionnelles. J'entends en BTS, BTS CG. Ce qu'il faut maîtriser, c'est 1. La lecture de l'énoncé. En général, la plupart du temps, on vous donne les questions qu'on vous demande de calculer, elles sont dans l'énoncé. Vous faites un impondéré, vous appliquez le théorème des probabilités totales et la boucle est bouclée. Ok? Alors, j'en profite maintenant pour finir donc ce cycle et je vais aborder maintenant ce qu'on appelle les événements indépendants. D'accord? Donc, comme son nom l'indique, dans quelle situation on dit que deux événements, qu'est-ce qui fait que deux événements sont indépendants? Alors, je vais prendre deux arbres différents et on va détailler, d'accord? On va détailler tout ceci. Alors, admettons que j'ai la situation suivante. J'ai soit A bar, j'ai B bar, B bar. Première situation. Deuxième situation, à peu près identique. Là, j'ai A ou A bar, B bar, B bar. Ici, je vais écrire 0,4. Là, forcément, 0,6. Là, je vais écrire 0,4. Là, 0,6. Là, je vais écrire 0,8. Là, je vais écrire 0,2. Là, j'écris 0,7, plutôt 0,3. Et là, je vais écrire 0,7. Ici, je vais écrire 0,8, 0,2. 0,8, 0,2. Voilà. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Regardez bien. Ici, j'ai deux événements A et B. Ici, j'ai deux événements A et B. Je vais vous montrer que là, j'ai deux événements qui ne sont pas indépendants, alors que là, j'ai deux événements qui sont indépendants. Il faut bien comprendre cette notion d'indépendance. Regardez bien. Là, je lis P de A égale 0,4. Oui, P de A égale 0,4. Là, je lis quoi? P de B, sachant A. Très bien. P de B sachant A égale combien? 0,8. 0,8. Là, je lis quoi? P de B, Sachant B, sachant A bar. P de B sachant A bar égale à combien? Vous avez, alors, j'écris. Donc, j'ai P de B. D'accord? P de B sachant A égale à 0,8. P de B sachant A bar égale à combien? 0,6. P de B, sachant A. 0,3. P de B sachant A bar. C'est 0,3. Il faut lire l'arbre. D'accord? C'est bon? Maintenant, je me passe de l'autre côté. Ici, P de B. Qu'est-ce que je dis? Je le monte un peu. Voilà. Ici, je lis combien pour P de B sachant A? P de B, sachant A, 0,8. 0,8. P de B sachant A. C'est là. 0,8. P de B sachant A bar. 0,8. Très bien. Ok. Regardez bien. Ici, la probabilité de B dépend de A. Puisque si j'ai A, ça me fait une probabilité de 0,8. Mais si j'ai non A, ça me fait une probabilité différente. Ça veut dire que le résultat de B est conditionné par A. Est-ce que c'est bon? Ici, les événements A et B ne sont pas indépendants. Regardez ici ce qui se passe. Est-ce que la probabilité de B change
selon qu'au départ j'ai A ou A bar. Cette probabilité est la même. Par conséquent, ici, les événements sont comment? Indépendants. Ici, ils ne sont pas indépendants. Et ici, ils sont comment? Indépendants. Maintenant, en appliquant le théorème des probabilités totales, quelqu'un peut me dire à quoi est égal P de B? P de B. Vous êtes d'accord avec moi que c'est P de A inter B, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure. Plus P de A bar inter B, oui ou non? Oui. P de A inter B, c'est 0,4 fois 0,8. Ça fait combien? 0,32. 0,4 fois 0,8. Ça fait 0,32. P de A bar inter B, c'est combien? 0,6 fois 0,3, ça fait combien? 0,18. Est-ce que vous êtes d'accord que P de B, c'est 0,32 plus 0,18, et ça fait combien? 0,40. Oui ou non? 50. 0, merci, 50. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 0,50. Qu'est-ce que vous remarquez? P de B sachant A. Regardez bien, j'écris. P de B sachant A est différent de P de B sachant A bar, qui est différent de P de B. Ce n'est pas la même valeur. J'ai trois valeurs différentes, oui ou non? P de B sachant A, P de B sachant A bar et P de B qui est égal à 0,50. Calculez-moi ici P de B. C'est cette valeur-là qui est égale à combien? 0,4 fois 0,8, ça fait combien? 0,32. 0,6 fois 0,8, ça fait 0,48. Vous êtes d'accord? Ce qui veut dire que P de B est égal à combien? À 0,32 plus 0,48. Et ça fait combien? 0,80. Qu'est-ce que vous remarquez cette fois-ci? Ici, dans ce cas-là, P de B sachant A est égal à combien? À P de B sachant A bar. Oui ou non? Et aussi égal à quoi? À P de B. Monsieur, corrigez s'il vous plaît sur le premier résultat. Différent. Merci. Ok? Donc P de B sachant A égale P de B sachant A bar égale P de B. Là, les événements A et B sont comment? Indépendants. Ici, les événements A et B, les événements A et B sont indépendants. Autrement dit, la probabilité de B ne dépend pas de la réalisation de A. Quand deux événements sont indépendants, la probabilité de B sachant A est toujours égale à P de B sachant A bar est égale à P de B. Autrement dit, je peux cacher la lettre A et qu'est-ce qui me reste? P de B. Je cache la lettre A bar et qu'est-ce qui me reste? P de B. D'accord? Et ce résultat-là va nous permettre d'écrire une formule juste après. Alors, donc, a priori, on pourrait penser que, on vient de me dire que cette situation est la même. Oui, c'est la même situation. La seule chose ici, ce qu'il faut remarquer, le distinguo à faire, c'est que ici, j'ai P de B sachant A. Je suis obligé. Ici, c'est P de B sachant A. Ici aussi, c'est P de B sachant A. Mais ici, je peux écrire indifféremment P de B sachant A ou P de B. Pourquoi? Parce que les événements sont indépendants. P de B sachant A ou P de B, c'est pareil. Donc ici, je suis obligé de traduire cette probabilité-là par P de B sachant A, alors que ici, je peux écrire tout simplement P de B. Et ici, je peux écrire aussi P de B. Donc si j'écris ici P de B, regardez bien ce résultat qui est très important. Donc là, j'écris P de B. Oui, P de B. Et là, j'écris quoi? P de A, n'est-ce pas? Et là, j'ai quoi à la fin? P de A inter B. Et vous voyez très bien que P de A inter B est égal à quoi? À P de A que multiplie quoi? P de B. Autrement dit,
lorsque deux événements sont indépendants, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Est-ce que c'est bon? Alors que dans tous les cas de figure, si on ne vous dit rien du tout, n'est-ce pas? Si on ne vous dit rien du tout, et là, j'essaie d'affiner ma réponse, si on ne vous dit rien du tout, la probabilité de A inter B, d'accord, est toujours égale à quoi? À P de B, sachant A, que multiplie P de A. Vous me suivez ou pas? Mais si je rajoute, si A et B sont indépendants, d'accord, alors quoi? Alors, P de B, sachant A, est égal à quoi? À P de B. D'où P de A inter B, si A et B sont indépendants, est tout simplement égal à quoi? À la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Cette relation n'est vraie que si A et B sont indépendants. Est-ce que c'est bon? Donc, en résumé, voilà ce qu'il faut retenir. Deux événements A et B sont indépendants. Deux événements A et B sont indépendants. Si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à quoi? À P de A que multiplie P de B. Je vous pose un exercice. On prend un article. Il présente deux types de défauts. La probabilité qu'il ait le défaut A est de 0,05. La probabilité qu'il ait le défaut B est de 0,08. D'accord? La probabilité qu'il ait le défaut A est de 0,05. La probabilité qu'il ait le défaut B est de 0,08. La probabilité qu'il ait au moins un défaut, d'accord? La probabilité qu'il ait au moins un défaut, que je traduis par quoi? P de A ou B, P de A union B, est égal à combien? À 0,126. Question. Les événements A et B sont-ils indépendants? Question. Les événements A et B sont-ils indépendants? D'accord? Allez-y. Sont-ils indépendants? Voilà. Les événements A et B sont-ils indépendants? Alors voilà un exercice donc, type, on va donc appliquer ce qui est écrit au-dessus. Pour ça, pour montrer qu'ils sont indépendants, pour vérifier s'ils sont indépendants ou pas, c'est de montrer est-ce que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Si P de A inter B est égal à P de A fois P de B, alors je dirais qu'ils sont indépendants. P de A fois P de B, je peux le calculer, il n'y a pas de problème. P de A fois P de B, P de A que multiplie P de B, je le calcule. Ça fait 0,05 fois 0,08, ça fait 0,004. Vous êtes d'accord? Bon. On me donne P de A union B, n'est-ce pas? On me donne P de A union B. Mais je sais d'après mon cours que P de A union B est égal à quoi? P de A union B est égal à quoi? P de A, n'est-ce pas? Plus P de B moins P de A inter B. Excellent, moins P de A inter B. On me donne P de A union B, on me donne P de A, on me donne P de B, je peux déduire P de A inter B. Donc tout le monde a compris que P de A inter B est égal à quoi? À P de A plus P de B moins P de A union B. Vous êtes d'accord? P de A, c'est 0,05. P de B, c'est 0,04. 0,08. Et P de A union B, c'est 0,126. Si vous faites cette opération-là, vous allez trouver 0,004. Donc ils sont indépendants. Conclusion. Comme, vous faites une phrase, comme P de A inter B égale à P de A fois P de B, puisque ça me donne la même valeur, alors les événements A et B sont indépendants. Est-ce que c'est bon? Donc faites une petite phrase, comme
comme P de A inter B égale à P de A fois P de B, alors les événements A et B sont indépendants. Alors les événements A et B sont indépendants. Vous permettez que je prolonge juste cette question-là. Je reste avec cette... Donc je viens de vous montrer que les événements A et B sont indépendants. Si on me demande, calculer la probabilité, vous m'entendez? Calculer la probabilité que l'article ne présente aucun défaut. Vous me suivez ou pas? Calculer la probabilité que l'article ne présente aucun défaut. Je vous propose de le faire de deux façons différentes. Qu'est-ce que ça veut dire aucun défaut? Ça veut dire ni le défaut A, ni le défaut B. Donc on me demande de calculer quoi? P de A bar inter B bar. Mais comme les événements sont indépendants, c'est forcément égal à quoi? À P de A bar que multiplie quoi? P de B bar. Mais P de A bar, c'est 0,95, puisque 1 moins 0,05. P de B bar, c'est 0,92. Par conséquent, P de A bar que multiplie P de B bar, c'est 0,95 que multiplie 0,92, ce qui me fait 0,874. Monsieur, juste la question, c'est quoi en fait? C'était calculer la probabilité que l'article n'ait aucun défaut. Voilà. Or ici, qu'est-ce que c'est P de A union B? C'est l'article présente au moins un défaut. P de A union B, c'est l'article présente au moins un défaut. Donc tout le monde a compris aussi que avoir zéro défaut, c'est l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de A union B. C'est la même chose. Et si je fais 1 moins 0,126, je retrouve bien le 0,874. Autrement dit, avoir aucun défaut, je peux le calculer de deux façons différentes. Je prends le contraire, l'événement contraire de au moins un défaut. C'est combien de défauts? 0 défaut. Donc je fais 1 moins 0,126, je retrouve bien le 0,874. Ok? Le au moins un défaut, c'est P de A bar inter B bar, c'est ça? Aucun défaut. Ah, ça c'est aucun, pardon. A bar inter B bar, 0 défaut. Voilà, oui, A union B, au moins un défaut. Ce sont des événements contraires. Au moins un défaut et inter B bar, c'est aucun défaut. A union B, c'est au moins un défaut. Et donc si je fais 1 moins ça, je retrouve bien ça. Ok. On aurait pu aussi me demander quelle est la probabilité que l'article présente seulement le défaut A. C'est quoi seulement le défaut A? Ça veut dire probabilité que l'article ait le défaut A et n'ait pas le défaut B. Est-ce que c'est bon? Voilà, ça c'est seulement le défaut A. Mais comme les événements sont indépendants, c'est forcément égal à quoi? À la probabilité de A que multiplie la probabilité de B bar. La probabilité de A, on a dit que c'était 0,0. C'est 0,05 le A? Oui. Oui. Et P de B bar, c'est 0,92. Et après, on fait l'opération. C'est bon? Voilà. Alors, si vous voulez bien, je finis avec un exemple pour vous montrer la notion d'indépendance. Je peux prendre une pièce de monnaie que je peux lancer 2 fois de suite, 3 fois de suite. On a forcément... Ça, c'est l'exemple, c'est la probabilité que l'article présente seulement le défaut A. Seulement le défaut A. Alors, on va prendre un exemple. On peut lancer une pièce de monnaie, ça je l'ai fait plusieurs fois. Je vais prendre un exemple différent. Je vais dire une urne. Je vais dire une urne. Une urne contient 10 boules. Donc, 7 boules rouges, n'est-ce pas? 7 boules rouges. D'accord? 7 boules rouges et 3 boules blanches. Une urne contient 10 boules. 7 boules rouges et 3 boules blanches. Je vais effectuer 2 tirages successifs avec remise d'une boule. Je prends une boule, je note sa couleur et je la remets. Vous me suivez ou pas? Donc je prends une boule, soit elle est rouge, soit elle est blanche. Je la remets. J'effectue un second tirage. Soit elle est rouge, soit elle est blanche. Soit elle est rouge, soit elle est blanche. Donc là, j'ai effectué des tirages successifs avec remise.
Et on va voir que les événements sont forcément indépendants. Pourquoi? Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge au premier tirage? Il y a combien de rouges? 7. Donc ça fait forcément 7 sur 10, oui ou non? Elle est forcément blanche avec une probabilité de 3 sur 10. Mais attention, la boule, je la remets dans l'urne. J'effectue un second tirage. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge au second? Est-ce que la probabilité change? Non. Non, ça reste toujours combien? 7 sur 10. Et là, ça fait combien encore? 7 sur 10. Et là, ça fait quoi? 3 sur 10 et 3 sur 10. Vous voyez très bien que je n'ai pas besoin de dire que les événements sont indépendants. Pourquoi? Vous voyez très bien que la probabilité qu'elle soit rouge au deuxième tirage, sachant qu'elle est rouge au premier, est exactement égale à la probabilité qu'elle soit rouge au deuxième tirage, sachant qu'elle est blanche au premier. Elle est aussi égale à la probabilité qu'elle soit tout simplement rouge. D'accord? Donc là, j'ai bien affaire à deux événements indépendants. Est-ce que c'est bon? Mais si j'avais effectué un tirage sans remise, regardez ce qui serait passé. Sans remise, j'entends. Hein? Donc je tire une boule. Soit elle est rouge, soit elle est blanche. Elle est rouge au premier. Elle peut être rouge ou blanche. Elle est blanche au premier. Elle peut être rouge ou blanche. Est-ce que c'est bon? Probabilité qu'elle soit rouge au premier, 7 sur 10. Blanche au premier, 3 sur 10. Attention, la boule, je ne la remets pas. Donc, il ne me reste plus que combien de boules maintenant au second tirage? 9 boules. Mais comme j'ai tiré une rouge, il m'en restera combien après? 6 sur 9. Est-ce que c'est bon? Il ne me reste plus que 6 boules rouges sur 9. Et il y a combien de... Quelle est la probabilité d'avoir une blanche? 3 sur 9, puisque les blanches, on ne les a pas tirées. Ici, je tire une blanche. Donc, je ne la remets pas. J'ai combien de rouges après au second? Toujours 7. Mais j'ai combien de boules au total? 9. Donc, ça me fait 7 sur 9. Et bien sûr, comme j'ai tiré une blanche, il ne m'en reste plus que combien après? 2 sur 9. Vous voyez très bien que ici, les événements ne sont pas indépendants. Pourquoi? La probabilité qu'elle soit rouge au premier, au second, sachant qu'elle est rouge au premier, n'est pas la même que la probabilité qu'elle soit rouge au second, sachant qu'elle est blanche au premier. Cette probabilité-là, elle change. Et la probabilité qu'elle soit rouge, c'est 7 sur 10. Ce n'est pas la même valeur. Ici, j'ai affaire à deux tirages indépendants, deux événements indépendants. Ici, les événements ne sont pas indépendants. D'accord? Ici, ils ne sont pas indépendants. Oui. Pourquoi c'est toujours cette sachant qu'on a déjà tiré On a tiré ici une blanche. Donc, il me reste toujours les 7 rouges. Non, ah d'accord, là-bas... Là, ici, j'ai tiré une blanche. Okay. J'ai toujours les 7 rouges, donc ça fait 7 sur 9. Okay. Là, j'ai tiré une blanche. Il ne me reste plus que 2 blanches, mais sur 9. Okay. Ici, j'ai tiré une rouge. Il ne me reste plus que 6 rouges sur 9. Les blanches n'ont pas varié puisque j'ai tiré une rouge, donc ça fait 3 sur 9. Là, les événements ne sont pas indépendants. Ici, ils sont indépendants. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si on me dit quelle est la probabilité de tirer 2 fois la boule rouge, vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois la boule rouge? Ça veut dire la probabilité que la première boule tirée soit rouge et que la deuxième boule tirée soit rouge. Oui ou non? Mais comme les événements sont indépendants, c'est tout simplement la probabilité que la boule tirée soit rouge que multiplie la probabilité que la boule tirée soit rouge. C'est-à-dire combien? 0,7 que multiplie 0,7. 7 dixièmes fois 7 dixièmes. Ce qui fait 0 combien? 49. Vous voyez, c'est très facile. Question, monsieur, quelle est la probabilité De tirer deux fois la boule rouge. 2 fois la boule rouge. Ouais. Si on vous dit, je finis mon cours, hein, on va s'arrêter là. Si on vous dit probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes, vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire couleurs différentes? Regardez bien. C'est rouge, je le mets ici, hein. C'est rouge et blanche, ou bien blanche et rouge. Est-ce que c'est bon? C'est bien 2 couleurs différentes. Si elle est rouge au premier, elle doit être blanche au second. Si elle est blanche au premier, elle doit être rouge au second. Donc cette probabilité-là, si vous permettez, je vais effacer. Cette probabilité-là de tirer 2 boules de couleurs différentes, c'est quoi? C'est tout simplement la probabilité qu'elle soit rouge et blanche, plus ou la probabilité qu'elle soit blanche et rouge. Est-ce que c'est bon? Ça me fait donc combien? Rouge 0,7,
blanche, 0, 3, plus. Pourquoi? Parce que je fais un produit, parce que les événements sont comment? Indépendants. C'est P de R fois P de B, plus P de B fois P de R, 0,3 fois 0,7. Et tout le monde a compris que ça fera 2 fois 0,7 fois 0,3. Et ça fait donc 0,21 fois 2, ça fait tout simplement 0,42. Il est presque 13 heures, donc c'est l'heure de déjeuner. Voilà, ainsi donc s'achève la séquence qu'on peut résumer ainsi. Rappel sur définition d'une probabilité que je vous invite à regarder, qui a été faite lors du précédent cours. On a abordé les probabilités conditionnelles et dans un dernier temps, on a abordé les événements indépendants. Donc je répète, deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de A n'est pas conditionnée par celle de B. Autrement dit, P de B sachant A, c'est pareil que P de B sachant A bar, et c'est pareil que P de B. Et si deux événements A et B sont indépendants, la probabilité de A inter B est tout simplement égale à P de A que multiplie P de B. Autrement dit, deux événements sont indépendants équivaut à dire probabilité de A inter B égale P de A fois P de B. Ce que je peux résumer comment? Si A et B, écoutez-moi bien, si A et B sont indépendants, alors P de A inter B égale P de A fois P de B. La réciproque, si P de A inter B égale P de A fois P de B, alors les événements A et B sont indépendants. C'est pour ça que je dis, deux événements sont indépendants si et seulement si, où ça équivaut à dire que P de A inter B égale P de A fois P de B. Voilà, merci à vous et je vous dis à la prochaine.